Célébration du passage au nouvel an un peu partout à travers notre pays. Des monuments, espaces publics, lieux de loisirs ou même dans les familles, il y avait de l'ambiance partout pour assurer la sécurité des populations et de leurs biens. Un grand dispositif sécuritaire a été déployé par les forces de défense et de sécurité à travers le pays. L'ORTM a retransmis en direct une soirée au plaisir des Maliens. Dans ce journal, nous irons au Brésil où le Premier ministre s'est entretenu avec la délégation malienne sur le renforcement de la coopération avec le Brésil. Le chef du gouvernement prend part aujourd'hui au nom du président de la transition à l'investiture du président Lula da Silva. Ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Nous vous proposons de suivre le discours de nouvel an du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Un discours dans lequel le chef de l'État s'est dit engagé pour le bien-être des Maliens. Il en appelle à la cohésion de tous les fils du pays pour que les défis soient relevés. La synthèse du discours, c'est avec Mahamadou Kouni. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, en présentant ses vœux à ses compatriotes, le président de la transition rend grâce à Allah le Tout-Puissant malgré les difficultés rencontrées en 2022. Il rend grâce au Tout-Puissant avec l'espoir que 2023 apportera plus de stabilité, de paix et de satisfaction pour l'ensemble des Maliens. Pour Assimi Goïta, en dépit des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA et de la crise économique mondiale, les Maliens se sont montrés résilients. Ce qui conforte les autorités de la transition qui tiennent particulièrement à trois principes en matière de coopération, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali et la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décision. En prônant l'union sacrée de ses compatriotes, le chef de l'État salue la montée en puissance des forces armées désormais mieux équipées et bien motivées pour faire face aux groupes terroristes. Les réformes institutionnelles, le président en parle aussi. Ces réformes qui sont destinées à créer les bases d'élections libres et transparentes. Il s'agit, entre autres, de la mise en place de l'organe unique de gestion des élections et la rédaction de l'avant-projet de la nouvelle constitution en phase de finalisation. Assimi Goïta ne perd pas de vue les efforts en cours pour promouvoir le développement économique, d'où la création de la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali, la relance de la Comatex et la construction prochaine de 2 usines de filature à Bamako et Koutiala. Le président de la transition annonce que son gouvernement est engagé sur plusieurs autres fronts dans le but de satisfaire les besoins fondamentaux des Maliens, notamment sur le plan des infrastructures et de la santé. Il précise que des mesures ont été prises pour augmenter les revenus des travailleurs, mais surtout pour contrer l'augmentation des prix des produits de première nécessité. Assimi Goïta reconnaît que malgré les subventions et autres facilités décidées par le gouvernement, les résultats restent mitigés puisque, selon lui, certains acteurs ne jouent pas le jeu de la transparence. Les autorités vont s'assumer. Enfin, le colonel Goïta se dit confiant en l'avenir du Mali, mais pour cela, il faut la cohésion et l'engagement des filles et des fils de la patrie. Afin que dans l'unité, nous puissions la conduire vers la prospérité tant souhaitée et attendue par notre peuple. Je vous l'annonçais dans les titres, le passage au nouvel an a été célébré à Bamako, tout comme à l'intérieur du pays, en famille. Dans les espaces publics, les Maliens ont célébré 31 décembre dans la sécurité. L'ORTM était au cœur de cette fête de fin d'année. La télévision nationale a d'ailleurs retransmis en direct une soirée au plaisir des Maliens. Mariam Koulibaly et Awama Kamara ont sillonné la ville de Bamako. Vous verrez l'ambiance de la fête du 31 décembre avec elle dans notre édition de 20h. Au Brésil, le président Lula da Silva entre en fonction aujourd'hui. Il sera investi en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre Dr Choguel Kogala Maïga. Au deuxième jour de sa visite, le chef du gouvernement s'est rendu à la chancellerie du Mali à Brasilia où il a présidé une réunion avec la forte délégation malienne sur le renforcement de la coopération avec le Brésil. Nos envoyés spéciaux à Brasilia, Ibrahim Traoré et Adama Kamara, reviennent d'abord sur l'ambiance qui règne dans la capitale brésilienne à quelques heures de la cérémonie d'investiture du président Lula.
Les Brésiliens s'apprêtent à vivre un début d'année assez particulier. Le pays est partagé entre joie et tristesse avec l'investiture dimanche du président Lula da Silva et les funérailles de Pelé mardi, lendemain de la fête du Nouvel An. À Brasilia, la capitale politique, l'attention semble porter sur l'entrée en fonction de Lula, qui retrouve le palais du Planalto pour un troisième mandat après sa présidence de 2003 à 2010. 300 000 Brésiliens, plusieurs chefs d'État et de gouvernement seront présents à cette investiture. Parmi les invités de marque, le Premier ministre Dr Shogel Kokalamaïga, dépêché par le président de la transition, une présence pour témoigner au président Lula da Silva et au peuple brésilien l'amitié et le soutien du peuple malien. Ce 31 décembre, le chef du gouvernement a visité la chancellerie et la résidence de l'ambassadeur du Mali à Brasilia. La délégation malienne s'est ensuite réunie pour aborder plusieurs questions, notamment les conditions de vie et de travail du personnel de l'ambassade ainsi que des Maliens établis au Brésil, précisément à Sao Paulo. Le renforcement de la coopération entre Bamako et Brasilia est aussi évoqué. Les relations avec le Brésil connaîtront, et c'est notre souhait, le souhait du président de la transition dans les années à venir, une véritable impulsion. Parce que le rôle du Brésil dans les changements géopolitiques qu'il y aura dans le monde, tout le monde les voit, notamment au sein des BRICS, n'est pas à négliger. Avec le Brésil, nous avons deux axes de coopération très importants. D'abord, le Mali est l'un des plus grands producteurs de coton. Et la coopération brésilienne ne nous a pas fait défaut depuis plus de 20 ans. Nous avons le plus grand cheptel en Afrique de l'Ouest après le Nigeria, et dans l'UEMOA le premier. Nous avons des terres agricoles. Et donc, naturellement, nous avons besoin, pour nourrir notre population et les pays d'Afrique de l'Ouest, pourquoi pas une bonne partie de l'Afrique, de développer ce potentiel-là, agricole, élevage. Et le Brésil est un partenaire idéal pour cela. Et demain, le ministre du Développement rural aura des entretiens approfondis avec l'ensemble de ceux qui s'occupent de ce secteur au Brésil. Le deuxième secteur où nous voulons approfondir nos relations, c'est dans le domaine de la défense et de la sécurité. Nous voulons donc que cette coopération soit le plus largement approfondie pour que notre armée en tire les meilleurs bénéfices et notre peuple. Ça, c'est les deux grands actes de coopération. Mais vous savez, le président de la transition dit toujours que tout commence et finit par l'homme. Et donc les travailleurs de l'ambassade, comme je l'ai dit, ont une oreille attentive. Nous aurons un entretien par visioconférence, s'il plaît à Dieu, avec les Maliens résidant au Brésil. Ils ne sont pas très nombreux. Et donc leurs préoccupations, comme celles de tous les Maliens de l'extérieur, sont prises à bras le corps par le président de la transition et tout le gouvernement. L'investiture du président Lula da Silva se tient au Congrès national au cours d'une session solennelle. La cérémonie débute à 18h, heure de Bamako. L'Association des diplômés, initiateurs et demandeurs d'emploi fête ses 35 ans. Une célébration placée sous le thème problématique de l'emploi des jeunes dans un contexte de transition. Les responsables de l'association ont dressé un bilan qui pour eux est positif. On en sait plus avec Adama Traoré. La problématique de l'emploi des jeunes dans un contexte de transition est le thème au cœur de la célébration du 35e anniversaire de l'ADIDE. Une occasion pour les responsables de l'association des diplômés initiateurs et demandeurs d'emploi ADIDE de s'activer dans la recherche de l'emploi. Les autorités doivent aller vers une politique nationale d'emploi en collaboration avec cette association pour résoudre vraiment ensemble cette problématique. Sinon, nous sommes loin d'atteindre le bout du tunnel. Le représentant du ministre en charge de la réconciliation a tenu du coup à encourager la démarche. Même si on donne de l'argent à un secteur privé de travailler, ce secteur privé aussi n'a qu'à penser aux diplômés. Le conférencier a dressé le bilan et la nouvelle vision de l'ADIDE, une vision basée sur l'entrepreneuriat.
L'hymne national et la minute de silence à l'honneur des membres disparus ont été des moments qui ont marqué cet anniversaire. La fondation Care Club vient de remettre 2 fourrages aux populations de Kamalé dans la commune du Mandé et de Dogodouma dans le cercle de Kati. Ces adductions vont soulager les souffrances des populations des 2 localités. Suleiman Sidibé pour les temps forts. C'est un ouf de soulagement pour les habitants de Kamalé, un village du Mandé situé à 45 km de Bamako et ceux de la commune de Dogodouma dans le cercle de Kati. Les 2 villages viennent en effet de bénéficier de 2 forages de la part de la fondation Care Club. Le souci de l'eau potable est désormais un mauvais souvenir dans les 2 localités. À travers ces gestes humanitaires, les donateurs veulent contribuer au développement de leur pays. On a décidé d'intégrer l'eau potable aussi. C'est devenu une priorité vraiment primordiale après. L'idée d'abord c'était le sport et l'éducation. Donc on a vu que pourquoi pas vraiment essayer de donner de l'eau à des endroits où ils ont vraiment besoin d'eau, comme ici à Kamalé. On encourage vraiment l'autorité malienne à doubler l'effort jusqu'à présent. Je sais qu'ils ont déjà, ils sont sur la bonne voie. Ben on les encourage encore de faire beaucoup plus parce que tous les Maliens de la diaspora, ils ont une folle envie de rentrer dans leur pays. Un véritable jour de bonheur pour les bénéficiaires qui expriment toute leur reconnaissance aux donateurs. Nous sommes très contentes et très heureuses aujourd'hui. Nous remercions les donateurs, que Dieu les récompense. Vraiment, je les remercie beaucoup. Parce qu'ils peuvent enlever du pied de mer. Je leur souhaite bonne chance dans la vie. Le Care Club est un centre d'éducation et du sport pour les enfants. C'est une initiative de 3 jeunes Maliens vivant aux États-Unis. D'autres actions du genre sont prévues par la fondation au dire de ses responsables. Lancement du consortium pour l'apprentissage de métiers des élèves coraniques en commune 1 du district de Bamako. Ce projet veut redorer le blason de l'islam terni par certaines personnes dans notre pays. Salif Ouedraogo. 20 élèves coraniques, dont 10 garçons et d'autant de filles, seront formés en couture, menuiserie et en soudure. C'est une initiative du consortium pour l'apprentissage de métiers des élèves coraniques. Kajek. C'est une façon de freiner la mendicité qui ne cesse de ternir l'image de l'islam selon les initiateurs. On veut qu'ils apprennent les métiers. Donc, il faut que les gens comprennent que le Coran n'est pas pour lire seulement et laisser. Il faut que les gens apprennent quelque chose pour se nourrir. Ce projet vient de voir le jour en commune 1 du district de Bamako. Pour les maîtres coraniques, ce genre de projet permet de préserver les enfants de la mendicité. Nous avons constaté que les enfants qui apprennent le Coran, quand ils grandissent là, alors ils changent tout de suite pour devenir des choses. C'est vrai qu'il y a certains qui vont se spécialiser pour devenir commerçants ou bien pour devenir professeur d'arabe ou bien même maître coranique. L'idée est soutenue et accompagnée par les autorités communales qui invitent du coup les partenaires à emboîter le pas pour contrer la mendicité des enfants talibés. L'initiative elle est salutaire. Ça permet aux élèves qui vont apprendre le Coran, qu'ils apprennent le métier pour vraiment s'auto-financer et voir ce qu'ils peuvent faire d'eux-mêmes sans passer par la mendicité. Pour les responsables du projet, les maîtres coraniques doivent veiller au bien-être de ceux qu'ils encadrent. En 5e région, fin des travaux de l'atelier de restitution et des tests des outils élaborés dans le cadre du projet de renforcement des capacités des membres du groupe thématique cohésion sociale dans la région de Mopti. Il est initié par le groupe thématique cohésion sociale et mis en œuvre par l'ONG Association pour l'appui aux populations rurales du Mali. Il s'agit de renforcer les capacités des membres du groupe à travers la conception de messages de sensibilisation mieux adaptés au contexte socio-culturel entre autres. De Mopti, des détails avec Aminata Touré.
Cet atelier de restitution des outils et leurs tests s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet de renforcement des capacités des membres du groupe thématique Cohésion sociale dans la région de Mopti. Il a été initié par le groupe thématique Cohésion sociale et mis en œuvre par l'ONG Association pour l'appui aux populations rurales du Mali avec l'appui technique et financier de la MINUSMA à travers sa division des affaires civiles. L'objectif c'était de faire sortir ces outils, les uniformiser, voir ensemble comment les appliquer sur le terrain. Parce que une chose est d'avoir des outils, mais une chose aussi est d'avoir des outils acceptables, connus par tous. C'est pourquoi on a essayé de mettre en place cette rencontre pour parler le même langage. Les participants composés des représentants des ONG et associations fêtières, membres du groupe thématique, ont pu approfondir leurs connaissances en matière d'animation des espaces de dialogue inter- et intracommunautaires, le développement d'une stratégie efficace de monitoring des conflits et violences, mais surtout la conception des messages de sensibilisation sur le contexte socio-culturel. Ceci fait absolument appel à des mécanismes traditionnels de régulation et de médiation avec des solutions endogènes à l'effet de la réduction des potentiels conflictuels en s'appuyant sur les connaissances basées sur les us et coutumes. J'invite les bénéficiaires à tirer profit des connaissances acquises et des outils mis à leur disposition. À noter que le groupe thématique Cohésion sociale a été mis en place depuis 2016. Il œuvre dans la recherche de la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. En 4e région, l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AGICAD en partenariat avec Oxfam a tenu une rencontre d'échange sur le fonctionnement des collectivités et les mécanismes de gestion de conflits. La rencontre a mobilisé des élus, des légitimités traditionnelles et des femmes et jeunes leaders de Ségou, compte rendu Amidou Diallo. Café citoyen est un cadre qui permet d'instaurer la confiance entre les populations et la police de proximité. Il permet d'affermir les liens de collaboration pour prévenir la violence et asseoir la paix. L'initiative est de l'Association des jeunes pour la citoyenneté et la démocratie AGICAD à travers son projet Youth Action Peace. Aujourd'hui, c'est vraiment d'apporter cette confiance plutôt tant recherchée entre la police et puis la population, ou bien du moins de la renforcer. Et aussi de créer ce cadre d'échange-là. Donc on veut apporter notre petite pierre à la contribution de cette paix recherchée au Mali. La rencontre aura permis aux associations de jeunes et de femmes d'acquérir des notions sur le rôle de la police, son importance pour l'instauration de la quiétude au sein des populations. Et ce cadre-là doit être multiplié et vulgarisé à tous les niveaux et pour apporter une solution positive à la paix et à la sécurité dans notre pays. Cet échange avec la population, surtout avec la jeunesse de la région de Ségou, je pense que c'est très capital. À travers ces opérations et autres, je crois que la population de Ségou participe réellement par rapport à des cas de délits et des infractions. On va essayer de s'améliorer par rapport aux questions qui nous seront posées ici. Au cours des échanges, le maître mot reste la culture de la paix et sa consolidation. À Tombouctou, les membres du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement ont tenu la 10e session du comité au titre de l'exercice 2022. Les points inscrits à l'ordre du jour étaient, entre autres, l'exécution du Fonds national d'appui aux collectivités, la sensibilisation des acteurs sociaux sur le rôle de l'inspection du travail dans le cadre de la promotion du dialogue social. Najim Babasissé a suivi la rencontre, suivant son compte rendu. Surcreuser et entretenir régulièrement les chaînaux d'alimentation du système Fagibine avant la période de crue. Prévenir les inondations dans la région de Tombouctou en aménageant et consolidant les digues de protection. Et enfin, organiser des missions conjointes de suivi des actions sur le terrain. Ce sont là quelques-unes des recommandations issues de cette 2e session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement de la région de Tombouctou. Je voudrais en cet instant solennel remercier les organisations et ONG qui nous ont appuyés dans l'organisation de cette session du CROCSAD, particulièrement les FINIAP, l'UNICEF, la coopération allemande GIZ, la MESES, les HCR et les PAM. Que tous ces responsables reçoivent toute la gratitude des autorités régionales.
Cette session a consisté à faire le point d'exécution du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales durant l'exercice 2021-2022. Commémorer la journée africaine de la statistique, informer et sensibiliser les acteurs sociaux sur le rôle de l'inspection du travail dans le cadre de la promotion du dialogue social et présenter les interventions 2022 et 2023 de certains projets et programmes intervenant dans la région. Au nom des collectivités, donc, je ne peux que vous remercier et reconnaître tous les efforts que vous êtes en train de fournir et leur dire que les communautés et les collectivités sont en tout cas là pour suivre, les appuyer dans notre intérêt bien sûr. Ces recommandations faites ne serviront pas à garnir les tiroirs des bureaux, mais plutôt de précieux outils visant à non seulement améliorer la planification sectorielle, mais aussi de faire le suivi et évaluation de la mise en œuvre des projets et programmes dans la région de Tombouctou. La session a regroupé l'ensemble des services techniques, représentants des collectivités territoriales et partenaires techniques et financiers de la région. Tenue à Caille d'une session de plaidoyer à l'endroit des décideurs de la région de Caille, initiée par la Direction régionale de la santé de Caille et l'Office national de la santé et de la reproduction. Cette session a pour objectif d'amener les leaders politiques administratifs plutôt, les organisations de la société civile de la région à s'engager dans les activités de planification familiale pour une meilleure capture du dividende démographique. Mourouba Keita pour les précisions. Organisée par le PASENDA en collaboration avec le réseau de défense des droits des femmes de Caille, cette journée de plaidoyer de haut niveau en faveur de l'harmonisation des textes législatifs du Mali avec les conventions internationales relatives à l'élimination des violences faites aux femmes à l'intention des autorités administratives politiques, chefs traditionnels et religieux a pour objectif de contribuer à la protection et à la défense des droits des femmes et des filles. Le réseau de défense des droits des femmes de Caille, constitué d'organisations de la société civile, intervenant dans la promotion des droits humains, a été mis en place en 2021 pour soutenir l'initiative Spotlight basée sur l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. Il a pour objectif et vision la lutte contre les VBG, la lutte contre les pratiques néfastes, la promotion du genre. Le pôle des actions d'intégration des droits humains, PASENDA, a pour mission principale de faire en sorte qu'aucune fille, aucune femme ne subisse une discrimination ou une violence basée sur le genre. Les conventions régionales et internationales en lien avec la promotion de l'équité et de la protection des droits des femmes et des filles ont été adoptées et ratifiées par le Mali. Parmi ces textes, je cite la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes, la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique, la Déclaration solennelle sur l'égalité entre les hommes et les femmes en Afrique. Rappelons que cette journée de plaidoyer, qui est une initiative du réseau de défense des droits des femmes de Caille, en partenariat avec PASENDA, a été financée par l'Union européenne. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.